Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Voici pour aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques pensées concernant l'identité, l'origine, l'apparence, si vous voulez, du Messie en fait. Moi, dans mes vidéos, j'utilise souvent aussi l'expression, par exemple, Jésus ou Yeshua ou Messie, euh, parce que je veux parler du même personnage pour me faire comprendre de quoi je parle. Mais il y a quand même un très gros problème en fait de nos jours, parce que il semblerait que l'humanité, selon moi, on va dire, selon moi, selon la Bible aussi, l'humanité dans son ensemble, donc presque les 7 millions, 7 millions, 7 milliards de quelques et demi d'habitants sont tous dans une hérésie, dans diverses hérésies, mais surtout les supposés chrétiens, que ce soit de rites nouveaux ou de rites anciens, donc ils sont tous dans l'erreur. Si on est dans l'erreur, quels sont les risques, quelles seront les conséquences? Avant tout, je voudrais vous présenter deux images que vous connaissez très bien. Et vous me dites qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Donc, une de ces images, vous la voyez ici. Donc, supposez l'image classique du supposé Christ, appelé Jésus, en fait, son vrai nom devrait être Jésus, Yeshua, en fait, parce que voilà, c'est son nom. C'est, on va dire, Jésus, la supposée Sainte Vierge, éternellement Vierge, sa maman. Le problème avec ces deux images, c'est que les visages, partout dans le monde, ils sont de toute façon blancs, peau claire si vous voulez, les cheveux assez clairs, châtains, les yeux plutôt bleu ou vertes, mais Jésus, si vous voulez, donc Yeshua, en fait, il y a 2000 ans, il ne ressemblait pas à ça. Mais aujourd'hui, si vous voulez, et même quand il reviendra, ce n'est pas du tout ce personnage qui reviendra. Ce personnage, il ne peut pas venir, il n'est pas Messie, c'est pas le Messie, en fait. Voilà, le problème est là. En fait, il y a 2000 ans, si vous voulez, la population juive dans le territoire où, voilà, maintenant on appelle ça la Palestine, Philistine, comme vous voulez, mais c'était dans leur pays à cette époque-là, dans Israël. Ils étaient quasiment tous d'apparence arabe, saharienne, afro-arabe, afro-saharienne. Vous voyez, donc c'était dans ces zones. Le Messie, en réalité, il est, je vous dis à vous parce que vous savez de quoi je parle sur ma chaîne, il est à peu près à cette hauteur-là par rapport à moi. La tête un petit peu ronde, un petit menton, la peau foncée, les cheveux ils sont frisés, longs comme ça, jusqu'à peu près à ce niveau-là. Il n'a pas de moustache, il n'a pas de barbe, naturellement, il n'a pas ça. Il a les yeux noirs. Je n'ai pas pu faire, si vous voulez, une image de son visage parce que je ne peux pas. Donc, on ne peut pas redonner le visage parfait de quelqu'un. Il fallait une photo, je ne peux pas. Mais dans l'idée, donc vous voyez, entre cette image-là d'un homme, si vous voulez, de taille moyenne vers 1,70 et ce personnage, il y a quand même une très grande différence. Hein? Donc c'était pour vous expliquer qu'en fait, le Messie, il est noir, si vous voulez, il a la peau foncée. Sa mère, Myriam, qu'on appelle, disons, Marie, pareil, elle doit avoir aussi les cheveux frisés comme ça. Il doit être une femme belle parce que le Messie, si vous voulez, il a fait les 30 ans, voilà,
juste et en voix puissante, une voix forte, sans vibration. Il y a une voix particulière, sa maman doit être une belle femme, toujours les cheveux frisés comme ça, larges comme ça. Donc, c'est pas frisé afro, c'est un petit peu métis, si vous voulez. Donc, afro-saharien, je sais pas quoi, mais quand même frisé. Et donc, les cheveux, à lui, ils sont plus ou moins à cette taille. Mais à elle, je ne sais pas. La partie intéressante aussi, c'est que euh, surtout les traditionnalistes, on va dire les catholiques et orthodoxes, considèrent que sa maman, donc dans ce cas la photo, ce n'est pas la peine, je vous en montre, aurait des pouvoirs particuliers. Mais non. Messi, en fait, il n'a jamais dit qu'il s'en va et que sa maman reste pour gérer ses affaires. Il n'a jamais dit que c'est sa mère qui doit médier entre les humains et le Père, le Créateur. Il a dit de lui-même, il a dit que c'est le chemin, la vérité et la vie. Lui, c'est le seul médiateur entre les humains et Dieu. Personne ne peut pas arriver au Créateur, à Dieu, au Père, s'il ne passe pas par lui. Il n'a jamais mentionné sa maman. Donc il n'a pas, si vous voulez, la supposée gloire de l'Église catholique et orthodoxe, ce n'est pas le cas. C'est fausse. Ouais. Ensuite, toutes ces choses, en fait, ça vient oui, c'est une statuette, une photo de statuette quelque part, je l'ai trouvé sur Internet. L'autre image aussi, en fait, sont des images, des statuettes qui servent à toutes sortes de rituels supposés chrétiens. Ça n'existe pas. Allumer des bougies, faire des prières, etc., brûler de encens devant les statuettes. Jésus, Yeshua n'a jamais fait ça, Dieu n'a jamais demandé ça, donc ça tient simplement d'idolâtrie. Pour savoir des choses sur l'idolâtrie, vous pouvez déjà lire, si vous voulez, dans l'Exode, chapitre 20, verset 4-5, ensuite vous avez Lévitique, vous avez les envois lévitiques, Deutéronome, etc. Donc vous allez comprendre que c'est tout idolâtrie tout simplement. Ça c'est pour les orthodoxes et les catholiques. Mais concernant les évangéliques qui parlent de Saint-Esprit, de ceci, de cela, qu'ils soient pentecostalistes et baptistes, je ne sais pas quoi, plein de cultes et de dérives, en fait, eux, disons qu'ils réduisent un petit peu l'importance de soi-disant mère de Jésus. C'est de droite, c'est normal. Mais eux, par contre, ils ont tombé dans d'autres choses. Ils ne font pas des prosternations devant les icônes, ils n'allument pas des bougies, ils ne font pas des prières devant les icônes, que je sais, des croix, crucifixes, etc. Mais par contre, ils supposent que ces personnages que je viens de vous montrer, ces photos, ces mecs-là, qui en fait n'existent pas, en fait, il viendra pour sauver l'humanité. Il viendra pour enlever l'église. Il viendra pour je ne sais pas quoi faire. Il viendra jamais. Oui, celui-ci, il viendra. Mais l'autre, non. Parce que celui-ci, au moins, c'est bon, c'est de couleur comme ça. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'expression. Mais un Messie noir, oui, c'est ça qui viendra. Le problème, c'est que cette hérésie, qui date depuis 2000 ans, donc voilà, aujourd'hui, a donné rêve à toutes sortes de dérives et des erreurs, quelles qu'elles soient, et que l'ensemble de la population d'aujourd'hui, qui croit en quelque chose, surtout dans la Bible, hein, s'y trouve dans l'erreur. Dans ces erreurs, on trouve les rêves, les visions et les prophéties. Imaginez que vous faites des rêves avec cette personne-là, la Sainte Vierge ou le Jésus, quoi. Sont des rêves, sont induits par
c'est ce que vous entendez, vous lisez, etc. Vous regardez la télé, vous regardez sur Internet, et ça fait tourner le cerveau, si vous voulez, pendant le sommeil, et ça donne des rêves. On entend l'histoire de, vraiment, de je sais pas quoi, que c'est glorieux Jésus. Ils viennent pour sauver l'humanité. En fait, non. Tout ça, c'est créé dans la tête des gens. Donc, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de réaliste dedans. Il y a des gens qui disent que ils ont eu des visions, si vous voulez, des trucs. Ah, on a vu Jésus, il est apparu devant nous, il nous a dit, il nous a parlé avec les anges, sans les anges, je sais pas quoi, c'est pas quoi. Là, on a une énorme erreur. Là, il y a un gros problème aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui disent que Jésus, c'est Jésus, donc à nouveau, celui-ci, il nous a parlé, il nous a dit il vient bientôt pour sauver l'humanité, pour élever l'église, je sais pas quoi. Mais là, c'est aussi un gros problème parce qu'en fait, ça ne peut pas ce n'est pas possible. Ces choses ne peuvent pas arriver. Donc, ce personnage, cette image, il n'est pas réel. Elle est créée. Donc, si quelqu'un a un rêve, on comprend qu'on rêve de tout, donc il n'y a rien à reprocher. Mais si on parle des visions messengères, bien évidemment, sont des mensonges. Si on parle de prophéties, c'est trop puisqu'on va dans l'arnaque. C'est charlatan, quoi. C'est vrai. Et la Bible, surtout on va dire un texte dans le Corinthien, il nous dit quelque chose assez intéressant. Normalement, c'est dans le 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du 12, 14, verset, voilà. Donc, chapitre 11, vous pouvez lire ensemble. Et moi, je voulais lire, par exemple, à partir du verset 11. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je n'accepterai jamais d'être à votre charge? Est-ce que je veux, est-ce que je vous aime pas? Est-ce que je ne vous aime pas? Dieu le sait bien que si, je vous aime. Mais non, ce que je fais, si je ferais encore, afin d'être, afin d'ôter toute occasion à ceux qui, cherchant une excuse, de se vanter d'être nos égaux dans le travail que nous accomplissons. Le fait est que ces gens-là sont des pseudo-émissaires. Ils mentent à propos de leur travail et se déguisant en émissaire du Messie. C'est ce que c'est écrit, voilà. Il n'y a là rien d'étonnant, car l'adversaire lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ouvrières, ces charlatans que je viens de vous parler, se déguisant en serviteurs de justice, ils auront la fin que méritaient leurs œuvres. Donc l'idée, c'est que, comme c'est écrit déjà ces choses, donc étaient bien mentionnées, tous ces gens qui vous parlent de ce Jésus glorieux, habillé en blanc, habillé, le visage beau, les yeux bleus, je ne sais pas quoi, cheveux longs comme ça, ils mentent, sont des charlatans. Et si quelqu'un, dans sa vie, a eu une ou plusieurs soi-disant visions, soit ça vient d'un problème intérieur, soit il a vraiment vu quelque chose, mais comme je vous dis que l'adversaire, on dire le Satan lui-même, peut prendre l'apparence d'un ange de lumière pour tromper tous ceux qui sont dans l'hérésie, qui sont dans l'erreur. Mais ceux qui maintenant ils savent que Messie, hein, il ne peut pas être trompé. Alors la question qui se pose, combien de gens vous avez entendu parler de ce Messie brun, noir en fait, à peau noire? Presque personne en fait. Combien de gens ils disent prophétie qu'ainsi par le Seigneur, voilà, il est comme ça, il est noir. Combien? Personne.
Ça veut dire que tous ces gens qui, d'un côté, avec les icônes crucifixes, ils sont dans l'hérésie, les autres qui sont dans les supposées prophéties, visions, etc., ils sont tous dans la mensonge. Ainsi, vous comprenez pourquoi ma chaîne est si différente des autres. Moi, c'est ce que je dis. On retrouve dans la Bible. Moi, j'apporte les détails de la fin du monde, les détails de toutes les choses qui arrivent. Je les ai parce que j'ai ces détails-là. Mais eux, ils font le discours, comme je viens de lire, pour appâter les gens, pour les tromper. Donc, voici, chers amis, l'idée c'est que vous devez vous méfier de tous ces gens-là. Nous sommes entrés dans l'Apocalypse, comme je vous ai dit, nous attendons le déclenchement de la grande tribulation, et la tromperie est à son comble, comme on dit. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise, puisque le Messie lui-même, avant de partir, en parlant sur le monde, en se trouvant sur le monde d'Olivier, à l'est de Jérusalem, je crois que c'est là, en parlant avec ses apôtres, il parlait de toutes ces choses-là, que de nombreuses personnes viendront en son nom, en disant que lui, il est le Messie, disons que Jésus, Yeshua, c'est le Messie, mais ils vont tromper beaucoup. Vous voyez? Et c'est pas que sont nombreux, sont presque tous ceux qui vous parlent sur Internet, au pupitre, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, dans les églises, je ne sais pas quoi, tous ils mentent. C'est quoi un mensonge? Il y a un mensonge généralisé. Voilà, chers amis. Donc, c'était ça l'idée que j'ai voulu vous présenter pour aujourd'hui, pour que je ne sois pas trop longue, pour comprendre qu'en fait, le Messie, en fait, il y a la peau foncée, ce n'est pas celui qu'on dit, et tous ceux qui font des prières à des images comme ça, c'est de l'idolâtrie, point, vous lisez dans la Bible, vous verrez. Et ceux qui prétendent que le Jésus a les yeux bleus, etc., type européen, les a parlé, sachez que c'est faux. Et regardez des centaines de milliers de vues qui font des vidéos, soi-disant sur l'enlèvement de l'Église. Ça aussi, je vous ai déjà dit que c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Parce que, d'abord, la personne qui doit venir chercher l'Église, c'est lui. Tous ils disent que c'est lui. Oui, Jésus les a parlé, il est habillé comme ça, il est blanc, il est statue, etc. Donc, c'est dans leur imagination. Ou s'ils ont vu quelque chose, c'est le diable qui prend l'apparence d'un ange de lumière, prend l'apparence de ces personnages. Il dit, oh, c'est moi le Jésus, je suis venu sauver la planète. C'est une connerie. Ouais. Déjà, c'est ça. Plus que les écrits noir sur blanc, ne dit rien sur l'enlèvement de l'Église. D'abord, les prophètes. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils parlent de toutes les choses qui sont déroulées jusqu'à présent, les choses qui sont en train de se dérouler maintenant et les choses qui doivent arriver. Ils parlent, ils détaillent noir sur blanc. Inclusive dans l'Apocalypse, le prophète tout dit ça. Le problème, c'est que, par exemple, en Corinthiens, c'est écrit que les morts les morts en Christ, dans la foi, ils seront ramenés à la vie, ressuscités, et ensuite les autres, les survivants, ils seront changés en corps de gloire. Mais d'abord, les morts qui ressuscitent. Thessaloniciens disent quasiment la même chose. D'abord, les morts en Christ ressuscitent, ensuite, les survivants seront enlevés pour rejoindre le Messie dans les nuées ou dans la haute sphère, on va dire comme ça, pour rester pour toujours avec lui. La partie intéressante, c'est que Messie, il vient pour régner sur terre. Donc, tout le monde, il ne va pas vivre à Jérusalem, parce qu'il vient à Jérusalem. Déjà un problème. Mais surtout que dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4, c'est un verset plus long, mais vous verrez, ils disent quasiment la même chose. D'abord, les morts ressuscitent, et ensuite, il n'y a pas d'enlèvement. Les morts ressuscitent et pour régner avec le Messie pendant 1000 ans. Donc, quand le mort ressuscite, il y a le changement encore de gloire, il y a l'enlèvement qui est dans l'esprit, pour se connecter à Messie, c'est pas physique, c'est dans l'esprit. Et donc, Messie, il arrive, le mort ressuscite, donc il ne peut pas partir nulle part
puisqu'il vient de ressusciter, le mort en Christ, il vient de ressusciter, il doit régner avec lui pendant 1000 ans. Donc, il ne peut pas abandonner les siennes pour partir avec une église, je ne sais pas où, pourquoi faire. Donc, ça n'a pas de logique. Mais pour fabriquer des textes, pour fabriquer toutes sortes de conneries, pour soutenir toutes sortes d'idées et des idéologies, il faut trafiquer les textes pour dire que ça veut dire autre chose, qu'il faut interpréter, etc., etc. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à toutes sortes d'hérésies, chers amis. Donc maintenant, vous savez la vérité. Vous savez que le Jésus blanc, il ne viendra jamais. N'attendez ni de bénédiction, parce qu'il n'aura pas donné à la fin du temps, ni d'enlèvement de l'Église, n'attendez rien, ni de sauvetage de ces personnages, parce que ces personnages n'existent pas. Par contre, si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager, les commentaires sont ouverts. Chers amis, pour aujourd'hui c'est tout. Moi je vous dis à très bientôt et salut.